Le règne fondateur de Sa Majesté Mohammed V, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, était en phase avec des luttes pour la libération au Maroc et en Afrique. Le défunt souverain avait fait du royaume une terre d'accueil et de ralliement des mouvements de libération et leaders d'indépendance africaine. Berkane, dans l'oriental marocain, était le sanctuaire des mouvements de libération des pays africains les plus lointains. Nelson Mandela, Samora Machel, Agostinho Neto, Amilcar Cabral, entre autres, y avaient leur quartier. Le Maroc a fait de l'intégration africaine et de la coopération sud-sud la pierre angulaire de sa politique étrangère. Plus de 80 des pays africains frères sont liés au Maroc par près d'1 millier d'accords de coopération depuis 1999. Sa Majesté le Roi a effectué plus d'une cinquantaine de visites royales dans un très grand nombre de pays africains frères, suscitant à chaque fois une liesse populaire unique et générant une densification sans précédent de la coopération gagnant-gagnant à travers des projets concrets où toujours l'humain est au centre. Dans un contexte mondial bouleversé par les crises politiques, économiques, sanitaires et écologiques, notre continent africain ne peut plus se permettre d'être un miroir qui renvoie au monde l'image de ses défis. Il doit être le reflet de la promesse qu'il fait au monde. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s'est effectivement employé à faire bouger les lignes à l'intérieur du continent, dans une démarche pratique, loin des logiques des coups diplomatiques ou des surenchères démagogiques. La non-reconnaissance par plus de 2/3 des États africains des thèses séparatistes qui ciblent le Maroc et son unité nationale, le soutien international écrasant à l'initiative marocaine d'autonomie, la reconnaissance de la marocanité du Sahara par un nombre grandissant de pays, l'ouverture de consulats par des pays amis dans les provinces du Sud, et bien d'autres faits encore, sont autant d'étapes franchies sur le chemin pour parachever définitivement l'unité nationale du Maroc et son intégrité territoriale et débarrasser le continent d'un conflit régional d'un autre âge. Car il n'est de vrai que le vrai, et le temps qui passe donnera raison à l'histoire qui reste. والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين لا يالو جهدا ولا يدخر وسعا في إبرام مئات الاتفاقيات والتعاقدات والشراكات مع البلدان الإفريقية وصلت إلى حد ال1000. Particulièrement dans la coopération sud-sud. Il s'agit d'un credo qui, bien heureusement, semble recevoir l'adhésion de nos leaders conscients des atouts du Sud. C'est le lieu ici pour moi d'apprécier et de saluer une fois de plus les jalons solides de coopération posés par le Royaume du Maroc, d'abord à travers l'organisation chérifienne de phosphate qui, sous la très haute directive de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a lancé un ensemble de projets d'usines d'engrais dans certains pays africains. Le 60e anniversaire de la création d'abord de l'Organisation de l'Unité africaine qui, depuis 2011, est devenue Union africaine. C'est une très belle organisation, une très belle conception. Et là, avec le dernier documentaire qui vient de nous être évidemment montré, je vous avoue que nous avons les larmes aux yeux de constater que ce pays avait des grands hommes. Et en parcourant maintenant, je crois, le tableau que nous voyons, ça nous ramène bien sûr à des années extraordinaires. Et nous sommes très fiers et nous resterons toujours fiers pour le Maroc. Mohamed V, Kwame Nkrumah of Ghana, Sékou Touré of Guinea, we have Modibo Keïta of Mali. This is the time that we are celebrating them, and we are, for 60 years, we'll be able to decolonize Africa and apartheid in South Africa. Now, we are confronted with challenges of economic development, infrastructure development, market and trade among ourselves. That is why we have given birth to Africa Continental Free Trade Area,
what will help us to develop and be able to achieve the dreams of African and its people. Nous avons été ici avec le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, qui a délivré un message très important, un message dans lequel il a bien sûr retracé l'histoire, mais il a surtout jeté un regard sur l'avenir et un regard optimiste, parce que nous pouvons être optimistes, comme il l'a dit, l'Afrique est forte de sa genèse et aussi du dynamisme de son secteur privé, de ses potentialités naturelles, de ses ressources et aussi de la vision de ces hommes d'État comme Sa Majesté le roi Mohamed VI qui nous fondent à avoir de l'espoir pour l'avenir. C'est donc une journée très très importante. Il y a eu aussi des interventions, notamment du président, des anciens combattants, mais aussi la projection d'un documentaire très très important, très très instructif aussi, qui nous a mis en relief la contribution remarquable du Royaume du Maroc dans le cadre des mouvements de libération nationale du continent. C'est une contribution qui a été très très importante à un moment où c'était très difficile pour des pays qui venaient tout juste d'accéder à la souveraineté internationale, de se porter ainsi aux côtés de leurs frères africains, et le Maroc a assumé d'aider ses frères africains. المغرب يتبنى خيار استراتيجي بخصوص افريقيا. افريقيا بالنسبه للمغرب هي عمق استراتيجي اساسي، وبالتالي فالمغرب دائما يعمل الى جانب اشقائه الافارقه من اجل تنميه وازدهار افريقيا وسلامها. والمغرب يشارك بطبيعة الحال منذ عودة المغرب يعني منذ عودته للاتحاد الإفريقي في سنة 2017 بفعالية ونشاط على مستوى الهياكل للاتحاد الإفريقي. فالمغرب انطلق تاريخيا منذ قمة الدار البيضاء التي كانت تؤسس بطبيعة الحال للعمل الجماعي الإفريقي. اليوم المغرب مستمر بعمله الثنائي مع الدول الإفريقية، عمله الجهوي في إطار منظمات جهوية اقتصادية إفريقية، وعمله القاري في إطار الاتحاد الافريقي. المغرب بطبيعه الحال اليوم يركز على سلام وامن القاره الافريقيه، ونستحضر في هذا الاطار مشروع انبوب الغاز الذي يتجاوز طموحه القاره الافريقيه الى ان يتوجه نحو اوروبا، ليصبح الارتباط بين القارتين الافريقيه والاوروبيه هو محور استراتيجي في العلاقات الدوليه.